Ce 17 juin, comme chaque année, les élèves de terminale passeront leur épreuve du feu, le fameux baccalauréat qui démarre immanquablement par la philo, un examen dont les sujets sont souvent attendus avec beaucoup d'impatience. Agathe et Juliette, vous êtes donc en terminale L, vous êtes complètement prêtes pour mercredi prochain, évidemment. Est-ce que vous faites des pronostics sur les sujets qui pourraient éventuellement tomber au bac? Non, je connais pas les sujets de l'année dernière, donc je sais pas, mais apparemment plusieurs sujets sont tombés plusieurs années de suite, donc... Ouais, il n'y a pas de pronostics un peu qui se font comme ça dans les classes entre les élèves, Agathe? Bah, on peut toujours essayer, mais... Ouais, c'est pas une valeur sûre. Patrice Point, vous êtes professeur donc, de philo au lycée de l'Artheloire. Alors après les derniers mois forts en actualité autour de la liberté d'expression, est-ce qu'on peut imaginer comment un des sujets porterait éventuellement sur ce thème? Tous les ans, il y a de l'actualité sur la liberté, sur la sécurité, etc. Et à chaque fois qu'un sujet tombe, on imagine que c'est lié à l'actualité, parce que les sujets de philo sont éternels. Donc c'est toujours facile de les lier avec l'actualité. Non, en général, il n'y a pas de lien spécifique à faire. L'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas imaginer qu'en fonction de l'actualité, il faut préparer plutôt ceci, plutôt que cela. Je pense que ce serait une erreur. Et les élèves vous demandent justement un peu vos pronostics, des fois, sur ce qui pourrait tomber ou pas, ou au contraire, ils sont Cette prudents. année, pas tellement. D'autres années, oui. Je m'étais intéressé à ça il y a 2 ans parce qu'il se trouve que mon fils passait le bac, donc il m'avait donné tous les pronostics, il était absolument sûr. Donc je m'étais intéressé un peu aux pronostics, et ce que je peux dire, c'est que tous les pronostics s'étaient révélés entièrement faux. Donc c'est bien les filles de continuer à ne pas faire. Trêve de pronostics, d'ailleurs parlons plutôt préparation du concret, Patrice, à J-5 du bac. Si on n'a rien révisé du tout, est-ce que c'est trop tard là? Ou est-ce qu'il y a un plan d'urgence? C'est un peu tard, on va dire. Bon, en 5 jours, c'est pas possible de revoir tout le programme. En 5 jours, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça que vous me demandez, en fait, au bout du compte. D'abord, peut-être prendre des sujets pour voir ce qu'on peut faire. Ouais. À partir de sujets. De toute façon, c'est l'exercice à faire, c'est-à-dire non pas tant réviser des cours que examiner des sujets et voir comment on réagirait face à une question. Et c'est ce qu'on fait un petit peu avec les élèves au moment des révisions, c'est-à-dire plutôt essayer de voir quels sont les bons réflexes face à un sujet. Les mauvais réflexes d'ailleurs, pour ceux qui ont beaucoup révisé, c'est d'essayer de mobiliser des connaissances en faisant un tout petit peu abstraction de la question elle-même. Et là, c'est un petit peu un piège qu'on se tend à soi-même. Tandis que l'idée de bien comprendre la question, voir la façon dont on est formulé, bien voir quels sont les sous-entendus de la question, etc. Ça, je crois que ce sont les bons exercices. Les bons réflexes à avoir. Comment vous révisez alors les filles? Juliette? On va aux périodes de révision en cours, où justement on fait des sujets. Et avec des fiches de révision en fait surtout. Ah, les fameuses fiches, voilà. Dont on entend souvent parler pendant la révision. Alors comment on fait une fiche? C'est avec par exemple les citations, les dates des auteurs ou plutôt je sais pas, chacun un peu sa manière. On peut mettre les citations, les grandes idées, un début de plan, je sais pas, une problématique. Donc sur les grands thèmes étudiés dans l'année, Agathe? Oui, à propos des fiches... je pense que c'est important, comme on a suivi toute l'année, tous les cours, de mettre surtout les choses dont on ne se souvient pas ou justement les thèses des auteurs qui permettent d'appuyer, par exemple, la partie discussion du commentaire ou d'appuyer une thèse, une réflexion qu'on se fait. Et vous avez des moyens mémotechniques pour retenir par exemple des citations de philosophes ou comment c'est difficile parfois d'en retenir au moins une dizaine, une vingtaine? Je pense qu'à part les apprendre, il n'y a pas vraiment de moyens mémotechniques, mais à force d'en avoir parlé, si on en a analysé certaines... Ça reste gravé. Voilà. Ça marque des points dans une copie de philo. C'est obligatoire de mettre des citations de philosophes, Patrice Point? Ça exaspère le correcteur. C'est vrai? Je pensais que c'était obligatoire. C'est absolument pas obligatoire, c'est même particulièrement risqué, puisque à partir du moment où on voit que c'est l'espèce de cerise sur le gâteau, la citation qu'on met complètement à côté du développement, qui n'a rien à voir, mais pour mettre des citations, ça exaspère le correcteur en se disant voilà, ça c'est pour me faire plaisir, mais ils ont raté. Bon jetez vos fiches les filles, c'est n'importe quoi, faut pas. Donc faut vraiment bien la viser la citation, mais ne surtout pas mettre de citation qui ne servent à rien. Oui, ne pas mettre de citation qui ne servent à rien. Faut être sûr de Et par contre,
une citation doit simplement servir à un moment donné. La citation permet comment dire, de défendre une thèse. Donc elles connaissent effectivement des citations qu'on a vues en cours, qui sont tout simplement des phrases que l'on a travaillées et qui permettent de développer une thèse. Là, ça fait sens. Mais si c'est pour faire beau, je déconseille absolument. Est-ce qu'on a le droit de citer des gens qui ne sont pas des philosophes pour étayer sa thèse? Évitons le chanteur à la mode. On ne cite pas Johnny Hallyday, par exemple. Je ne sais pas s'il est à la mode, mais... non, je ne sais pas pourquoi il m'est venu en tête, je suis désolée.